Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau de la salut, alléluia, est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, on y va. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Ok. Donc, je peux vous aider pour la lecture? Ok. Alors, donc comme je disais, là, sur ma poignée, on va vraiment prendre notre temps. Donc, c'est pour ça qu'on a pris 3 jours. Voilà, pour vraiment prendre du temps, bien expliquer les choses. Donc, nous voulons parler de la vision. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 3, le verset 14. Philippiens chapitre 3, le verset 14. Je cours vers le but pour le prix de l'appel céleste d'Élohim en Yehoshua Mashiach. Ok. Je cours vers le but pour le prix de l'appel céleste d'Élohim en Yehoshua Mashiach. Alors, lorsqu'on parle de vision dans la parole, lorsqu'on parle de vision, il y a un premier point. C'est bon? Ok, super. Lorsqu'on parle de vision dans les Saintes Écritures, cela peut faire référence à plusieurs choses. D'accord? Voilà. Le mot vision dans les Saintes Écritures peut se référer à différentes choses, à plusieurs choses. Donc, j'aimerais d'entrée de jeu marquer cette distinction. D'accord? Avant d'aller plus loin. Mais si on essaie de catégoriser, on peut retrouver 2 grandes catégories. Enfin, ça peut parler de 2 choses principalement. Le mot vision fait référence à principalement 2 choses dans les Saintes Écritures. La première, c'est pas ce dont nous allons parler aujourd'hui, bien sûr. C'est la vision comme étant un moyen de communication. N'est-ce pas? Que le Seigneur utilise
La vision comme étant un moyen de communication ou encore comme étant un langage du Seigneur. D'accord? Donc, la vision comme étant un langage du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur parle aussi par les visions. On est d'accord? Ok. Selon Job 33, le verset 14. À partir du verset 14, par là. On peut le prendre? Job chapitre. Donc, la vision comme étant un langage du Seigneur. La vision comme étant un moyen de communication. N'est-ce pas? Lisons dans Job 33, le verset 14. Elle parle en effet une fois et deux fois, mais l'on n'y prend point, l'on n'y prend pas garde. Oui, on continue. Verset 15. Verset 15. Par des rêves, par des visions nocturnes, quand les hommes tombent dans un profond sommeil, quand ils dorment sur leur couche. Ok. Donc ici, on nous parle des visions nocturnes, encore des visions comme étant un moyen que le Seigneur utilise pour parler aux hommes. N'est-ce pas? Et bien sûr, je dis dans deux grandes catégories, donc, on fait référence à deux choses. Premièrement, la vision comme un langage du Seigneur, comme un moyen de communication, n'est-ce pas? Voilà. Un moyen que le Seigneur utilise pour parler aux hommes, pour nous parler. N'est-ce pas? Et dans ce moyen que le Seigneur utilise pour nous parler, qu'on appelle la vision, il y a différentes manifestations, parmi lesquelles nous retrouvons ce que l'auteur a appelé les visions nocturnes. Alléluia. Amen. Voilà. Donc lorsqu'on parle de vision comme langage du Seigneur ou comme moyen de communication, il y a plusieurs manifestations aussi. Lorsqu'on parle de vision comme langage du Seigneur, il n'y a pas que les visions nocturnes. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres manifestations. Voilà. Ok, donc ça c'est le premier aspect. Et donc, deuxièmement, lorsqu'on parle de vision, et c'est le sujet de cette session de formation, donc ici il est question, ici la vision fait référence à un but, n'est-ce pas? Voilà, un but. On l'a lu dans Philippiens. Voilà, Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but. Vous voyez? En d'autres termes, je cours vers la vision. On va prendre un petit temps pour vraiment définir cela, pour une meilleure compréhension. Et on va voir quelques vérités autour. Et ensuite, on va évoluer. Alors, une vision, donc le second aspect, notre thème, ici fait référence à un but, n'est-ce pas, ou un objectif. À atteindre. D'accord? Donc, c'est quoi une vision? La vision, c'est un but ou un objectif à atteindre. But ou objectif à atteindre. Je vais essayer de simplifier ça pour une meilleure compréhension. Voilà. Ça fait beaucoup plus simple cela. Ok. Donc, c'est un but ou un objectif à atteindre. D'accord? La vision, c'est aussi un projet. D'accord? Donc, une vision, c'est aussi un projet.
Une vision, c'est aussi un plan. D'accord? Un projet, un plan, un dessin. La Bible nous parle des dessins d'Élohim, n'est-ce pas? Voilà. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qu'il a appelés selon ses desseins. D'accord? Selon ses projets. Selon son plan. Donc, c'est un projet ou un plan à réaliser ou exécuter. Voilà. Donc, la vision, c'est un but ou un objectif à atteindre. La vision, c'est un projet ou un plan ou un dessin à réaliser ou à exécuter. On est d'accord? Vous êtes tous là? Gloire au Seigneur. D'accord? Donc, la vision, c'est aussi un projet. Vous voyez? Donc, on va vraiment essayer de définir grâce au Seigneur pour une meilleure compréhension. Donc, une vision, ce n'est pas juste un objectif, mais c'est aussi un projet. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de vision, il est aussi question de la mission. Une vision, c'est une mission aussi. N'est-ce pas? À accomplir. Le Seigneur va se révéler à Moïse, à Moshe. Il va lui dire, je paraphrase, va et libère mon peuple, les enfants d'Israël, afin qu'ils m'adorent sur la montagne. Alléluia. Exode 3. Et donc, le Seigneur va se révéler à Moshe et lui confier une mission, lui donner une mission. En d'autres termes, il va lui donner une vision, la délivrance du peuple d'Israël par rapport à la captivité égyptienne. Vous voyez? Donc, qui parle de vision, parle aussi de mission à accomplir. Alléluia. Voilà. Donc, une vision, c'est une mission à accomplir. Une vision, c'est un projet. N'est-ce pas? C'est un projet. Toujours avec Moshe, le Seigneur le visite et lui dit, mon serviteur Moïse, mon serviteur Moshe, tu as libéré mon peuple de la captivité égyptienne et voici, je t'ai donné un certain nombre d'instructions pour mon peuple, mais maintenant, dans la continuité du travail, voici le projet. Construis-moi un tabernacle. Alléluia. Et il va donner le plan, il va donner le projet à Moshe. Il va lui montrer le ciel, n'est-ce pas? Il va dire, réalise ce projet, réalise cette construction. C'était une vision. D'accord? Une vision, c'est aussi un projet. Alors, la vision, de manière générale, que ce soit pris dans le sens du langage du Seigneur, ou encore comme les définitions que nous avons déjà données ici, rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la révélation. Je vais m'expliquer. D'accord? Voilà. Ça rentre dans le cadre de la révélation. La révélation de quoi? La révélation de la volonté du Seigneur. Ça rentre vraiment dans le cadre de la révélation et on va le comprendre ensemble. La vision peut aussi se définir comme étant un éclairage ou encore une révélation, comme je l'ai dit, sur la volonté du Seigneur. Un éclairage. N'est-ce pas? Un éclairage que le Seigneur nous donne concernant sa volonté.
concernant ce qu'il veut que nous fassions, concernant ce qu'il attend de nous, concernant, n'est-ce pas, notre implication dans les affaires du Père. Un éclairage que l'on reçoit sur la volonté du Seigneur. N'est-ce pas? C'est en cela que je parle de la révélation. Le Seigneur nous révèle sa pensée. Derrière l'éclairage, on retrouve la pensée du Seigneur, la volonté du Seigneur, la pensée du Seigneur. On va prendre un passage pour bien expliquer ça tout à l'heure. Vous remarquez une chose. Vous remarquerez une chose, du moins, j'avais dit. On parle de la vision comme étant un but, un objectif, n'est-ce pas? Et en fait, la vision vient comme une réponse au pourquoi à cette question. D'accord? La vision vient donner une raison. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. En fait, derrière la notion de la vision, on retrouve notre raison d'être. Derrière la vision, le Seigneur donne une réponse. Derrière la vision, le Seigneur apporte des réponses, veut apporter une réponse. Dans cette génération, dans notre pays, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers. C'est ça la vision. Oui. C'est une réponse que le Seigneur donne. Oui. À une génération. Exemple. Les enfants d'Israël étaient captifs en Égypte. Ils ont crié au Seigneur. On est d'accord? Nous sommes dans Exode chapitre 2. On va prendre du verset 23 jusqu'au verset 25. Verset 23 jusqu'au verset 25. Ouais, on va revenir sur l'éclairage. Hein. D'accord? Ouais. Mais allons un peu avec l'esprit dans sa grâce. Or, il arriva en ces jours qui furent nombreux que le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël soupirèrent à cause de la servitude et ils crièrent. Leur cri monta jusqu'à Elohim à cause de la servitude. Elohim entendit leur gémissement et Elohim se souvint de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham et Isaac et Jacob. Elohim regarda les fils d'Israël et Elohim sut. Wow. Les enfants d'Israël vont être accablés par la captivité, par la souffrance infligée par les Égyptiens. Et ils vont crier au Seigneur. On est d'accord? Alors, le Seigneur, en son amour, va leur donner une réponse. En passant par qui? Par Moshe, à qui il va donner une vision. Va et libère mon peuple. Alléluia. Exode 3, donc la suite. La vision du Seigneur donnée à Moshe, à Moïse, était une réponse à la situation, au problème que rencontraient les enfants d'Israël. Alléluia. Oui. Derrière toute vision que le Seigneur donne, il y a toujours un problème que cette vision vient solutionner. Alléluia. Ça vient comme une réponse. L'objectif à atteindre constitue une réponse. Un bien-être, n'est-ce pas? Un bienfait que le Seigneur veut accorder pour sa gloire. Amen. Donc, derrière la vision, on retrouve notre raison d'être. On retrouve la pensée du Seigneur pour nous. Ça va pour tout le monde.
Les gars, vous êtes là ou pas? Ah. Vous me comprenez? Je me fais comprendre, hein? Ok. La vision. Alors, s'il n'y a plus de réponse, s'il n'y a plus de solution, s'il n'y a plus la pensée d'Élohim, ben c'est le chaos. Voilà pourquoi le monde est dans tant de problèmes. Pourquoi? Il y a de moins en moins de visionnaires selon le Seigneur. Et on va en parler tout au long de cette session. Alors, donc j'ai dit que la vision, c'est aussi un éclairage. Donc, un objectif ou un but à atteindre, on a compris, un projet ou un plan à réaliser ou à exécuter, on a compris, on a pris pas mal d'exemples, hein, notamment avec Moshe, construction du tabernacle, et une mission à accomplir. On a pris l'exemple de Moshe, de Moïse, Exode 3, va libérer mon peuple, les enfants d'Israël, et faire entrer dans la terre promise. C'était une mission. On est d'accord? Ok. La raison d'être, une réponse, on a compris. La vision, c'est un éclairage que le Seigneur nous donne sur sa volonté. On va prendre ensemble un passage dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Oui. On va prendre à partir du verset 22. Du verset 22 à 23. Matthieu 6, 22 à 23. Matthieu 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, quelle est grande la ténèbre! Nul ne peut être esclave de deux. Juste le verset 22-23. Oui. 22-23. L'œil est la lampe du corps. L'œil, c'est la vue. L'œil, c'est la vision. Alléluia. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. D'accord? Donc c'est vraiment un langage allégorique pour expliquer des choses profondes, notamment avec la vision. Bah oui, ici quand on va plus loin, on voit que c'est le fait d'avoir une vision claire selon le Seigneur ou pas, n'est-ce pas? Soit d'avoir le Seigneur Yeshua pour maître, ou encore d'avoir l'argent pour maître. Quand on lit la suite, on nous dit quoi? Nul ne peut être esclave de deux seigneurs. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Vous voyez? Donc il faut avoir une vision claire. Voilà. Quand la vision est claire, c'est bien. Donc on nous parle de l'œil, la vision. L'éclairage. Si notre vision n'est pas bonne, nous marcherons dans la ténèbre. Si on n'a aucune vision, c'est l'image, ou si c'est synonyme de l'aveuglement en fait. Ne pas avoir de vision, parce que là, on parle vraiment de la vision par rapport au Seigneur, la vision du Seigneur, n'est-ce pas? Dans le cadre des choses du Seigneur. Et celui ou celle qui n'a aucun éclairage, ou je dirais qui méprise l'éclairage que le Seigneur lui donne concernant sa volonté, marchera dans la ténèbre. C'est ce que le passage nous dit. Mais celui qui saisit la vision du Seigneur, qui reçoit l'éclairage sur la volonté du Seigneur, sera constamment éclairé, marchera constamment dans la lumière. Pourquoi? Parce que la vision, c'est la lumière. La vision, c'est l'éclairage sur la volonté du Seigneur.
qui parle d'éclairage parle de direction donnée, parle d'orientation. Derrière cet éclairage, on retrouve la direction, l'orientation du Seigneur. Alléluia. Et c'est de ça que nous voulons parler, de cette vision-là. Ah ouais, je pense que... Ok. Alors, jusque-là, ça va pour tout le monde. Ok, donc c'est ça, la vision. Alors, comme je l'ai déjà dit, nous voulons parler de la vision du Seigneur. Donc, la source de tout ce dont nous voulons parler ici, c'est le Seigneur. D'accord? C'est le Seigneur. Nous voulons parler de la vision du Seigneur, de la vision qui vient du Seigneur, de l'objectif ou du but à atteindre donné par le Seigneur, du projet révélé par le Seigneur, de la mission confiée par le Seigneur, de l'éclairage donné par le Seigneur. N'est-ce pas? Voilà, c'est de ça que nous voulons parler. De la pensée communiquée par le Seigneur. C'est très important. Oui. Et parce que nous sommes dans une génération où ça manque. Ouais. Plusieurs marchent sans l'éclairage. Plusieurs marchent dans l'ignorance. Plusieurs marchent hors la volonté du Seigneur. C'est pour ça, et je le répète, qu'il y a autant de problèmes, qu'il y a autant de possédés, qu'il y a autant de malades, qu'il y a autant de divisions, qu'il y a autant de... C'est compliqué dans nos pays, il y a autant de méchanceté. Pourquoi? Parce que l'Église, dans sa globalité, n'est plus vraiment une réponse dans cette génération. Les enfants du Seigneur ne sont plus visionnaires. Je parle globalement. Oui. Parce que lorsqu'on lit les Saintes Écritures, on voit un peuple visionnaire. Parce que vous allez voir, on va parler de la vision. Et il est vrai qu'il y a plusieurs types de visions. On en parlera aussi. Mais on va parler des choses simples. D'abord. Oui. Des choses simples. Par la grâce du Seigneur. Parce que quand on parle de vision, là, pour nous qui sommes dans le Seigneur, dans l'Église, on retrouve plusieurs aspects. On est d'accord? L'une des visions que nous avons reçues, ou la vision par excellence, c'est quoi? Passer l'éternité avec le Seigneur. Alléluia. Ouais. Être avec le Seigneur éternellement, c'est la plus grande des visions. C'est l'objectif que nous voulons atteindre. Vous voyez? Autre chose. On nous dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, nous voulons ressembler au Seigneur. C'est notre vision. C'est un éclairage. Pourquoi je définis la vision aussi comme un éclairage? C'est un dessin. Si on dit juste but, objectif, projet, ça peut paraître un peu compliqué. C'est vraiment un éclairage que le Seigneur donne. Et l'éclairage, c'est pas lorsqu'on écoute cette parole. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Ça, on n'a pas reçu l'éclairage pour autant. Lorsqu'on lit ou on entend cette parole. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est là où le Seigneur vient par ton esprit et ouvre tes yeux pour que tu comprennes ce que ce passage signifie. Là, tu as reçu l'éclairage. Amen. Vous voyez? Donc, c'est aussi une vision, c'est aussi un projet. Ressembler à Jésus, ressembler à Yahushua. C'est une vision, c'est un projet. Avant de parler du ministère ou du service, vous voyez, non? Les visions liées au ministère. Ah, j'ai une vision par rapport à la prédication, ou encore
j'ai une vision par rapport au social, j'ai une vision par rapport aux femmes. Tout ça, c'est bien parce que ce sont des réponses, n'est-ce pas, que le Seigneur veut donner pour glorifier son nom. On est d'accord avec ça ou pas? Ok. Mais avant toutes ces choses, il y a ces premières visions-là qui sont fondamentales, sans lesquelles les autres ne peuvent pas se concrétiser. À savoir, notre éternité avec le Seigneur, le fait d'être changé, sinon transformé à l'image de Yeshua. Ce sont les plus grandes visions. N'est-ce pas? Amen. Ok. Alors, la source de toutes ces visions, c'est le Seigneur. D'accord? C'est le Seigneur qui est la source de toutes ces visions, de ce dont nous parlons. Donc, tout relève du Seigneur. Et on va prendre un passage, on va prendre deux, mais d'abord un. Dans Romains chapitre 11. Dans Romains chapitre 11. Ouais. Donc, le Seigneur permettra, je pense qu'on abordera aussi des questions relatives à la vision liée à un ministère ou service, vu que c'est un grand thème. Mais pour aujourd'hui déjà, et même demain, si le Seigneur permet, on va vraiment mettre l'accent sur les choses simples aussi, sur tout ce qui est fondamental, les visions de base fondamentales et qui sont éternelles, les frères. Passer l'éternité avec le Seigneur, c'est le plus important. Vrai ou faux? Ouais, c'est vraiment le plus important. Romains chapitre 11. On va prendre du verset 33 au verset 36. Romains chapitre 11, verset 33 au verset 36. D'où vient la vision? D'accord? Voilà. Cette vision-là, dans la vision du Seigneur, donc, vu qu'on dit que c'est la vision du Seigneur, donc ça nous vient du Seigneur, forcément. On y va, mon frère. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance d'Élohim, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et il lui sera rendu, parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire pour les âges. Amen. Amen. C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui et par lui et pour lui qu'on est dans une vision. Alléluia. C'est lui qui donne la vision. C'est lui qui aide, n'est-ce pas, à réaliser le projet ou la vision. Et c'est pour sa gloire que la vision existe. Alléluia. Tout tourne autour de lui. Et vu qu'il est la source, mais toute vision qui communique doit être en accord avec sa Torah, avec sa loi. C'est pour cela que lorsqu'on prend un passage dans le Proverbe 29, le verset 18, on nous dit quelque chose. C'est un passage que pas mal de frères et sœurs connaissent. Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 19. 18. Disons dans le Seigneur. Quand il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. Mais heureux est celui qui garde la Torah. Quand il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. N'est-ce pas? Mais heureux est celui qui garde la Torah. On fait un parallèle entre la vision et la Torah. Il y a un lien, du moins, que l'auteur fait entre la présence d'une vision et la présence de la Torah, n'est-ce pas, pratiquée dans la vie d'une personne. Parce qu'en fait, si vous voulez, lorsqu'on va dans l'hébreu ici, là, le mot Torah signifie aussi direction. D'accord?
Voilà. Donc la source de toute vision doit être le Seigneur. Dans le cadre de l'Église, dans le cadre de son œuvre, de la marche chrétienne, il doit être la source. Et la preuve qu'il est la source, c'est que la pensée que l'on reçoit, l'éclairage que l'on reçoit, la mission, tout ce que vous voulez, doit être en accord avec la Torah. Alléluia. Oui. Si tu reçois une pensée te demandant de faire autre chose que la volonté du Seigneur, sois-en sûr que cette pensée-là ne vient pas du Seigneur. Si tu reçois un projet qui contredit la loi du Seigneur, ce que la loi du Seigneur préconise, sois-en sûr que ça ne vient pas du Seigneur. Même si au début ça peut ressembler à une parole du Seigneur, mais si dans le développement, dans certains détails, il y a de la compromission ou tout ce qui n'est pas à la gloire du Père, soyez-en sûrs que ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Amen. Oui, la preuve que le Seigneur est la source, c'est que ce projet, cette vision est en accord avec la Torah, avec la loi du Père. Vous voyez? Ça, c'est important à comprendre. Ben oui. Autre chose. Lorsque le Seigneur nous éclaire, lorsque le Seigneur nous donne une vision, ça engage notre responsabilité. Ce qui veut dire que nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. On est d'accord? Ok, le Seigneur m'a donné un éclairage, il m'a donné une vision, je dois lui rendre des comptes. C'est logique. Ça nous responsabilise. Donc je suis responsable. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a confié quelque chose. Ok. Mais il est important de savoir que derrière toute vision, le Seigneur est et doit être le premier responsable. Pourquoi? Parce que la vision vient de lui. Je pense que demain ou après-demain, je vais beaucoup développer là-dessus aussi. Parce que les hommes, aujourd'hui, s'accaparent des visions du Seigneur. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur te donne les moyens pour réaliser le projet. Le Seigneur organise toutes choses autour pour glorifier son nom. Au bout d'un moment, on dit, Seigneur, je suis plus responsable que toi. Ce projet m'appartient. Cette vision m'appartient. Ça, c'est un cas de figure. D'accord? Donc, il s'accapare. D'autres aussi, c'est-à-dire même là où le Seigneur ne s'inquiète pas dans sa responsabilité. Eux, ils s'inquiètent plus. Parce qu'ils ont reçu une vision, parce qu'ils ont reçu un projet. Ça court ici et là. Là où même le Seigneur ne va pas. Ça court. Parce que, j'ai reçu un projet. Il faut que les choses se fassent. Il faut. Non, on ne peut pas être plus responsable que le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est très important. Oui. Donc, il est le premier visionnaire, le Seigneur. Et l'homme ou la femme qui reçoit ce projet, à qui le Seigneur confie un projet, est un visionnaire en second plan. Il n'est pas le premier responsable, il n'est pas le premier visionnaire. N'est-ce pas? Donc, en fait, nous sommes collaborateurs du Seigneur dans toutes les visions qu'il nous donne. C'est bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur a l'original du plan et il nous donne la copie. Il nous montre. Et à la fin, lors des comptes, il va vérifier pour se rassurer. Bon, voici le plan original. Voici ce que je voulais que tu fasses. Voici. Montre-moi ce que tu as fait. Et il va comparer. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment important.
et on en parlera par la grâce du Seigneur, de comprendre quelque chose. Tout ce qui commence dans la prière doit s'entretenir, doit être entretenu dans la prière, doit se réaliser dans la prière, doit se cultiver dans la prière, toujours dans la prière. Alléluia. Oui. Parce que sinon, on peut se retrouver à faire des choses à notre guise, selon notre propre volonté, s'écartant partiellement ou totalement du véritable plan et être surpris à la fin et dire au Seigneur, oh, Seigneur, je croyais que je faisais bien. Exemple, tu te donnes au Seigneur, tu te convertis. Le Seigneur donne une vision. Il faut ressembler à Yehoshua. Amen. Ok. Au bout d'un moment, toi, tu as bien commencé, tu priais, tu regardais, tu suivais le projet selon la Torah du Seigneur, selon la loi du Seigneur, selon les Saintes Écritures. Mais au bout d'un moment, tu décides d'orienter cette vision à ta guise, à ta manière. Bon, je pense que je peux de temps en temps m'asseoir avec les gens là, ils sont pas aussi méchants que ça. Tu commences à aller parler avec des mauvaises compagnies. Je pense que je peux suivre ce film, c'est pas dérangeant. Tu te présentes devant la télé maintenant pour suivre un film bizarre de je ne sais quelle espèce, communiquant autre chose que la vision du Seigneur. Vous voyez? Ben oui, plusieurs se sont retrouvés dans ce cas de figure dans les nations. Vous voyez? Donc, toute vision du Seigneur doit s'entretenir dans la prière et dans la parole. Alléluia. Voilà, on reviendra là-dessus. Mais je tiens déjà à souligner ce point avant d'aller plus loin. Donc, quel que soit le projet, quelle que soit la vision, ce principe est capital. Oui. Ce principe est capital. Ok. Ce principe est capital. Pour dire quoi? À chaque étape, il faut se tourner vers le Seigneur. Seigneur, comment veux-tu que je me comporte? Seigneur, que veux-tu que je fasse? À ce stade de ma vie chrétienne, où est-ce que tu me veux? Alléluia. Quelles sont les recommandations pour l'âge que j'ai dans ton royaume aujourd'hui? Dans mon évolution. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je ne sais pas encore? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, la vision va bien se concrétiser. Pourquoi? Parce qu'on réalise que le visionnaire, c'est le Seigneur. Nous sommes simplement des collaborateurs dans cette vision. Ressembler à Yeshua, ça ne vient pas de nous. Hein? On le sait ou pas? Bah oui. Avant même qu'on naisse, il y en a qui étaient déjà dans cette vision. Donc c'est une vieille vision. Mais elle est nouvelle au même moment. Elle est vieille et voilà. Mais on reviendra là-dessus. Alors, frères et sœurs, j'espère que ça va pour tout le monde. On voit ce que c'est que la vision. On comprend ces principes. Et nous allons faire un pas. Merci Seigneur. Je définis aussi la vision comme étant le véhicule. Ce véhicule-là, dans lequel le Seigneur conduit ou transporte ses enfants dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour eux. Alléluia. Oui. La vision. C'est comme un véhicule dans lequel le Seigneur nous met pour nous conduire. L'éclairage. C'est l'orientation. Dans quoi? Dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Chacun peut donner sa définition. Moi, voici ma définition de la vision. C'est comme un véhicule, pas ça.
Seigneur, mets ses enfants dans le véhicule. Viens, monte. Tu es orienté. Il y a des arrêts, il y a des pauses, il y a des étapes. N'est-ce pas? Mais une chose est sûre, c'est que tu rentres dans les bonnes œuvres que le Père avait préparées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Amen. Donc, celui qui n'a pas de vision avec le Père dans le cadre du royaume aura du mal à rentrer dans les bonnes œuvres qui ont été préparées pour lui ou pour elle. Oui, frère. Voilà pourquoi c'est très important, c'est capital. Je vous assure. Et on va parler d'autre chose, toujours par rapport à la vision. On va parler des caractères ou des caractéristiques de la vision. Qu'est-ce qui caractérise une vision? N'est-ce pas? On va essayer de voir cela ensemble. Et derrière plusieurs de ces caractères dont nous allons parler, vous verrez, vous remarquerez avec moi à quel point il est important d'être visionnaire dans le Seigneur, d'avoir une vision avec le Seigneur, d'être éclairé sur la volonté du Seigneur, d'être dans ce véhicule-là par lequel le Seigneur nous conduit dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Je vous assure, cet éclairage-là apporte le bonheur. Cet éclairage-là apporte la paix. Cet éclairage-là apporte la joie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est par le Saint-Esprit qu'on reçoit l'éclairage. Alléluia. Cet éclairage-là apporte la justice, intensifie la justice dans la vie du croyant. Oui. Parce que quand on est éclairé, on sait où poser le pied et où ne pas poser le pied. On sait que faire et ne pas faire. Quoi faire et ne pas faire. Ça aide énormément. Et l'un des objectifs de cette formation biblique, c'est de réveiller les enfants du Seigneur que nous sommes. Alléluia. Réveiller le visionnaire que tu es, mon frère. Réveiller, au féminin, on dit quoi déjà? Visionnaire à quel tour? Hein? Elle fait un féminin. Car le visionnaire, hein? Un visionnaire car. Maintenant, l'article. Ah, les frères, soyons sûrs, hein? Les deux, non? Avec le E, L-E. Un visionnaire, ok. Merci, frère. Ah. Donc, c'est pour réveiller un visionnaire, on fait simple. Alléluia! Ah, Seigneur. C'est ça l'objectif. Parce qu'en fait, nous sommes tous des visionnaires. Oui, ce caractère-là est propre à tout enfant du Seigneur. À tout enfant du Seigneur. Parce que sans vision, en réalité, on ne peut pas bien vivre. Vous voyez? Oui, un homme ou une femme, prenons même ce mot d'une parenthèse par rapport à la vie sociale. Celui ou celle qui n'a pas de vision perdra son temps sur la terre. Vous voyez? Oui. Quelle est ta vision de la vie? Derrière la vision, on voit la projection. La révélation. Donc, il y a la notion du prophétique aussi dans la vision. Ben oui. Quels sont tes plans? Quel est ton projet? Tu te vois où? Dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 année, dans 2 ans. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est rempli de projets. Mais ce sont les desseins de Yahweh qui s'accomplissent. On est d'accord. Mais au moins, dans le cœur d'un homme, normalement, il y a des projets. Vous voyez? Le Seigneur a mis ça en l'homme, il se projette. Ah, je vais faire telle formation, après je vais faire ci. Ah, j'aimerais. Si le Seigneur permet, il y a ci, il y a ça. Si
Mais si toi, tu te projettes jamais, frères et sœurs, c'est qu'il y a un problème. Une vie sans projection est une vie gâtée. Alléluia. Oui. Au moins, il y a un projet. Ah, dans 2 ans, j'aimerais me marier. C'est déjà bien. Amen. Ah, dans 3 ans, si le Seigneur permet, voici. Ah, voici. Maintenant, quand le Seigneur vient vers nous, il n'y a plus le si je permets. Il dit, c'est ce que je veux. Je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça. Je veux que tu me ressembles. Ça, c'est le message du Seigneur pour nous. Alléluia. C'est notre éclairage qui est là. Et puis, il y a beaucoup d'autres. Ouais. Voilà. Et lorsqu'on vit avec cela, il y a beaucoup de bonnes choses. Alors, nous allons parler un peu des caractéristiques de la vision. Bon, comme ça, l'enseignement, nous, on aime bien donner les structures. C'est bon? Ok. Donc, on a défini un peu. On a parlé de quoi? De la source de la vision, n'est-ce pas? En termes de responsabilité aussi, on en a parlé. C'est le Seigneur qui est le premier responsable. C'est lui le visionnaire par excellence, n'est-ce pas? Et il nous associe simplement. Voilà pourquoi on ne peut pas et on ne doit pas improviser les choses. On ne peut pas improviser sa vie chrétienne. Non. Vous voyez? Voilà. Il faut se tourner vers le Seigneur pour qu'il nous conduise. Et il nous a déjà donné sa loi, bien sûr, et avec son esprit, nous sommes aidés. Alors, donc, les caractéristiques. Alors, premièrement, j'aimerais dire ceci, que la vision du Seigneur est au-dessus de nos capacités humaines. L'une des choses qui caractérise une vision qui vient du Seigneur, c'est que la vision du Seigneur est au-dessus de nos capacités humaines. N'est-ce pas? Non. La vision est au-dessus donc des capacités humaines. Ce que le Seigneur nous demande de faire, les éclairages que le Seigneur nous donne, les projets que le Seigneur peut nous révéler, n'est-ce pas, demandent plus que ce que l'humain peut faire. Amen. Alléluia. Face au projet du Seigneur, l'homme, dans son essence, est limité. C'est ce que je veux dire. Et pourquoi il le fait? C'est pour que personne ne se glorifie. On commence par là. Le Seigneur se révèle à Moïse. Va, libère les enfants d'Israël de cette captivité. Face à cette vision, Moïse dit, moi il ne sait pas parler. Première incapacité. Il dit, mais je vais aller parler à ce peuple-là. Ils me diront, mais quel est le nom de celui qui t'envoie? Est-ce qu'ils croiront? Le Seigneur va révéler le nom et le Seigneur va lui donner 2 signes, n'est-ce pas? Avec la verge, il va se transformer en serpent qui va récupérer l'autorité, n'est-ce pas? Et la guérison avec la lèpre, il va mettre sa main pour la lèpre, la guérison du Seigneur va se manifester. Vous voyez? En tant qu'humain, en tant qu'homme, ce que le Seigneur lui demandait de faire,
l'éclairage que le Seigneur lui avait donné était au-dessus de ses capacités. Et il le savait. Alléluia. C'est de lui, par lui et pour lui. Ce n'est pas seulement de lui, par nous et pour nous. Non, 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 non. C'est de lui, par lui. Donc il met des limites. À une époque en Israël, où les Madianites avaient pris le dessus sur les enfants d'Israël, là nous sommes dans le livre de Juges, au verset 6. C'était difficile. Et un homme du nom de Gédéon va crier au Seigneur, vous dit, mais où est l'Élohim de nos pères, ce dont on parlait? Le Seigneur va se révéler à lui, il va lui dire, vaillant héros. Et il va être surpris. Que se passe-t-il? Et la mission va lui être confiée. Et Gédéon va se sentir incapable au point de donner son CV au Seigneur. Je suis le plus petit, ma famille est ici, Et c'était grave. En fait, c'est ça. Une vision qui vient du Seigneur nous dépasse, humainement parlant. Se sanctifier, ça nous dépasse, frères et sœurs. Alléluia. Bah oui. On dit qu'il faut ressembler à Yeshua. Yeshua pardonne. Yeshua aime ceux qui l'haïssent. Oh. On dit, bon, la partie là. Yeshua prie pour ceux qui le persécutent. Voici la vision. Ressembler à Yeshua, c'est au-delà de nos capacités humaines. Vrai ou faux, frères et sœurs? Qui se sanctifie facilement ici là? Souvent, il y en a qui donnent un compte de fou. Au nom de Yeshua. Qu'est-ce se passe-t-il? Oh, il y a une pensée qui est passée là. Bah oui. Et c'est à dessein. C'est pour que ce passage-là, Romains 11 là, s'accomplisse tous les jours. C'est de lui, par lui, qui nous donne la force, tout ça. Et pour lui, toute la gloire lui revient. Alléluia. Oui. Passer l'éternité avec le Seigneur, c'est une vision qui nous dépasse, mes frères. Il y a trop de sorciers, il y a trop de démons, il y a trop de mouches bizarres. Ça, c'est la réalité. Humainement parlant, c'est pas évident. Il faut que les anges viennent te soutenir. Il faut que le Père te rafraîchisse. Il faut qu'il te donne une parole pour te restaurer quand tu seras blessé. Il faut qu'il te restaure avec son feu au bout d'un moment pour que tu montes encore dans la prière et que tu ailles plus loin. Frères et sœurs, c'est par lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il élève le niveau. Et ça, c'est important. Parce que derrière la vision, là, il y a des combats. Derrière la vision, il y a l'adversité. Derrière la vision, il y a des difficultés. Qui dépassent la réalité humaine. Parce que nous sommes des enfants du Seigneur. Et nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre des esprits. Avec des esprits. Vous voyez? Oui. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 4. Ça va pour tout le monde? Ok.
je ne me trompe pas. Ouais, Philippiens 4, 13. Philippiens 4, le verset 13. Je peux tout dans le Mashiach qui me fortifie. Ok, on peut dire même depuis le verset 12. Hein. Verset 12. Mais je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et en tous, je suis enseigné pleinement à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout dans le Mashiach qui me fortifie. Voilà. Il servait le Seigneur. Il avait reçu une vision. Répandre l'évangile dans les nations. Mais il y avait des combats. Dans cette vision-là, il fallait supporter la faim. Il y a eu des moments où Paul était appelé à ne rien avoir à manger. Dans la réalisation de ce projet-là, il y a des moments où il était abandonné de tous. Et il fallait supporter cela. N'est-ce pas? Oui. Il y en a pour qui, mais dans le processus de la réalisation du projet du Seigneur, ils sont appelés à dormir dans des villages compliqués, hein, à manger des choses compliquées. Hein. Quand tu es tellement propre, te voici maintenant, on te donne une chambre, il y a des araignées dans la chambre, mais c'est là. S'il faut gagner les âmes dans cette contrée, il faut passer la nuit là-bas. Parce que le Seigneur t'envoie là pour 4 jours. Sans te donner trop de détails. Mais toi, tu sais que tu as le feu, tu as le fardeau, tu dis, ah, il doit être touché. Te voici maintenant dans cette contrée. Tu dis, mais ici, il n'y a pas des hôtels. Tu as dit, non, il n'y a pas d'hôtel. Voici ce qu'on peut te donner comme lieu d'hébergement. Tu rentres, tu vois les araignées, c'est compliqué. Tu fais comment? Tu vas dire aussi comme Paulos, après avoir prié le Seigneur et avoir été fortifié par lui, quand tu reviendras au retour de la mission après toute la gloire, les frères, alléluia, amen. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Bah oui. Humainement parlant, c'est pas évident. Comme disent les Ivoiriens, on n'a qu'à se dire la vérité, les frères. Ce dans quoi on s'est embarqué là, c'est compliqué. Oui. Et si ça, on ne comprend pas ça, c'est chaud. Laissez-moi vous dire la vérité. Avec la vision du Seigneur, il y aura des combats. Avec la vision du Seigneur, il y aura des difficultés. Avec la vision du Seigneur, ça sera compliqué. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que c'est par lui. Il y a toutes les ressources nécessaires pour nous aider à mener à bien la mission. Alléluia. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je le disais, que tout projet, toute chose qui commence dans la prière doit s'entretenir dans la prière. Doit se cultiver dans la prière. Voilà. La vie chrétienne qui a commencé par la prière, tu t'es repenti, Seigneur, je ne touchais pas ton amour, je ne veux plus pécher, je vais me sanctifier. Il te donne sa sainteté. Ok. Sachant une chose, frères et sœurs, c'est que pour conserver cette sainteté-là, il faut continuer à parler avec le Seigneur. Il faut continuer à lui demander la force. Il faut continuer à être à ses pieds. Le jour où on arrête, on sort de la vision. Pourquoi? Parce que humainement, nous ne pouvons pas. C'est cette vision-là au-delà, au-dessus de nos capacités. Amen. Alors, on va prendre il y a tellement de passages, je pense que, en fait, ce genre de partage-là, pendant qu'on parle comme ça, vous-même, hein, il y a comme des connexions de versets, de compréhension de paroles. C'est naturel. C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. On va prendre comme un deuxième passage. Dans 2 Corinthiens. C'est ce que l'enseignement produit. 2 Corinthiens, chapitre 3. On va prendre du verset 4 jusqu'au verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3,
Du verset 4 au verset 6. Mais c'est par le moyen du Mashiach que nous avons une telle confiance envers Elohim. Nous, non que nous voyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient d'Elohim, qui nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Vous connaissez le passage, non? Hein? Vous connaissez ou pas? Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. On va prendre ce passage. Merci Seigneur. Dans Zacharie. Donc dans 2 Corinthiens, c'est clair, hein, l'apôtre Paul dit que le service qu'il a administré, c'était avec les capacités d'Elohim. N'est-ce pas? Oui, il ne faisait pas l'œuvre par lui. Non. La connaissance, la grâce de l'enseignement, la grâce dans l'évangélisation, les miracles, tout ce qui se faisait n'était pas le fruit ou le produit de ses capacités humaines. Non. C'était le Seigneur qui lui rendait capable. Qui lui rendait capable du monde. D'accord? Alors, Zacharie, je pense, chapitre 4, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? Ok, verset 7 ou... C'est quel verset déjà? Verset 7, c'est ça? Ok, on y va. Qui es-tu, grande montagne, face à On Zérubabel? va le verset 6. Il répondit et me parla, disant, c'est ici la parole de Yahweh à Zérubabel, disant, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit Yahweh Tsevaot. Qui es-tu, grande montagne, face à Zérubabel? Tu seras aplani. Il fera sortir la pierre du sommet au cri de sa grâce, grâce pour elle. Wow. C'est par l'Esprit du Seigneur, frères et sœurs. C'est par l'Esprit du Seigneur que les choses se font. C'est par l'Esprit du Seigneur que les projets se réalisent. C'est par l'Esprit du Seigneur que les missions s'accomplissent. C'est par l'Esprit du Seigneur que les buts sont atteints, que les objectifs sont atteints. Ce n'est pas par nous-mêmes. Alléluia. Oui, frère. Parce que plusieurs se cassent la tête. Plusieurs se font mal aux pieds. Plusieurs, n'est-ce pas, se tordent le cou. Plusieurs se sont retrouvés à terre, se disant que les choses du Seigneur pouvaient se faire par leur force, par leur capacité, par leur réflexion, par leur intelligence. Non! On dit c'est de lui, par lui. Qui a connu la pensée du Seigneur pour être son conseiller? Qui? Vous voyez? C'est le Seigneur qui fait. Et c'est important de le comprendre. La sanctification, c'est le Seigneur. La méditation de la parole, c'est le Seigneur. Le pardon, c'est le Seigneur. Supporter l'injustice, c'est le Seigneur. Marcher comme Yeshua, c'est par le Seigneur. Nourrir les pauvres, les veuves, les orphelins, c'est par le Seigneur. Prêcher la parole, c'est par le Seigneur. Faire une œuvre pour le Seigneur, c'est par lui et lui seul. Alors, les gars, ils disent non. On va prendre un dernier point, on s'arrête par là pour aujourd'hui. Vous voulez bien? Ok. Un autre caractère lié à la vision, c'est que la vision motive. Et demain, on abordera voilà, d'autres caractères de la vision. La vision motive. La vision du Seigneur est une source de motivation.
quoi c'est important d'être éclairé par le Seigneur, d'avoir une vision, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la vision représente une source, sinon constitue une source de motivation. Dans la mesure où, avec la vision, on est motivé, oui, dans le sens où on est poussé à constamment se donner les moyens nécessaires pour faire ce que nous sommes censés faire. N'est-ce pas? Je m'explique. Quelqu'un qui est motivé par une vision, restant dans le cadre de notre vision, Luc 6,40, ressembler à Yeshua. Le chrétien, le fils du Seigneur, la fille du Seigneur, qui est éclairé, qui saisit la vision, va être motivé dans la mesure où il sera poussé à faire le nécessaire, il se donnera les moyens de faire tout ce qui est nécessaire pour ressembler à Yeshua. Amen. Exemple. On sait que pour ressembler à Yeshua, il faut pratiquer un sport qu'on appelle la piété. Vous connaissez ce sport ou pas? L'exercice de la piété. Vous le connaissez? Qui est utile pour tout. Dans ce sport-là, il y a plusieurs choses. Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la parole, n'est-ce pas? Il y a les chants à la gloire du Seigneur, il y a la communion fraternelle, il y a beaucoup de choses. Alors, l'enfant du Seigneur qui a saisi la vision, qui réalise qu'il doit ressembler à Yeshua, et que pour ressembler à Yeshua, il y a des choses qu'il est appelé à faire, mais cette dernière, se donnera les moyens, la motivation, va le pousser, va pousser la personne à se donner les moyens pour constamment faire ce qui est nécessaire, n'est-ce pas, pour atteindre cet objectif. On le voit même avec les enfants qui vont à l'école, tout ça, les étudiants. Un enfant motivé, parce que lui un jour il veut devenir directeur d'une entreprise, il se donne les moyens. Les parents même n'ont pas le temps de lui dire, mon gars, il est l'heure, va lire. Lui il sait qu'il doit lire. Vous comprenez ça? Il dit, mais je vais aller à la bibliothèque. Je veux un dictionnaire. Il y a les enfants qui ont fini tout le dictionnaire même. Ils ne sont même pas encore en troisième. Le petit a déjà lu tout le dictionnaire. Nous, les vieux papas comme ça, dictionnaire, on n'a jamais tout lu. Tellement le petit est motivé. Vous avez déjà vu ça ou pas? Parce que derrière cette motivation-là, il y a l'anticipation, il y a la projection. C'est-à-dire, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Et il se donne les moyens. Il y a des chrétiens qui savent ce qu'ils veulent. Être éclairé, c'est savoir aussi ce que nous voulons dans le Seigneur. Ce n'est pas juste avoir la connaissance, mais c'est vraiment avoir la connaissance correcte et précise. Donc savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que tu veux? Tu es chrétien, mais qu'est-ce que tu veux avec le Seigneur? Il y en a, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils accompagnent les autres. Il y en a, ils savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, quand il vient, il ne vient pas disposer comme tout le monde. Il se dispose bien. Parce qu'il sait que là où 2 ou 3 se rassemblent au nom de Yeshua, Yeshua est là et Yeshua peut lui faire du bien. Alléluia. Sa disposition même est différente. Quelqu'un l'a insulté, il met l'insulte de côté. Lui, il avance. Il dit, si je viens ici avec les dégâts de l'insulte là, je peux passer à côté. Insulte, va avec les conséquences de côté. Moi, je me dispose pour vivre Yeshua. Alléluia. Il est motivé. Il est curieux, il pose des questions. Frère, comment aimer le Seigneur? Frère, moi je prie, je sens qu'il y a quelque chose qui me montre. Comment grandir dans la prière? Frère, la motivation produit ça.
La vision motive. Oui. Et derrière cette motivation, on retrouve aussi la notion, ou je dirais le sens de la responsabilité. Oui, frère. Un chrétien visionnaire, un chrétien qui a compris ce que le Père attend de lui, qui est éclairé, qui sait ce qu'il veut, n'est-ce pas, sera responsable, va prendre les choses en main par rapport à sa vie. Vous voyez, ce sont des personnes à qui on n'est pas forcément obligé de dire à tout moment, il faut faire ci, il faut faire ça. Une fois qu'il saisit, s'il est ignorant, il reçoit la connaissance, il s'organise. Pourquoi? Pour appliquer. Et s'il y a des difficultés, il se donne les moyens. Tu vas poser des questions, tu fais des recherches, tu investis. Pourquoi? Pour être en mesure d'appliquer, de vivre, d'être comme Yeshua. Alléluia. Ah, pas amen, non? Bon, je comprends, vous êtes concentrés, vous en faites pas. Vous voyez? Oui. Je prends un exemple. Vous avez deux frères dans une assemblée qui viennent, qui se donnent au Seigneur, qui sont encouragés, qui se convertissent, prennent leur baptême, décident de suivre le Seigneur. On va pratiquement finir. Ok. Alors, ils reçoivent les enseignements et il y a un à qui, une année, 2 ans, 3 ans après, il faut constamment appeler, il dit, tu as prié, mais il faut prier, tu as médité, mais c'est important de méditer, tout ça, oh là là, Yeshua, tout ça, vous voyez. Et à l'autre, même l'ancien, le pasteur est surpris, ah, mais le frère là-bas, lui, il prie seulement, il est zélé, il est là, il aime le Seigneur, il s'investit, il pose des questions. Dès qu'il reçoit l'éclairage, il applique, il est motivé. Amen. Il est motivé. Et dans cette motivation-là, il y a le sens de la responsabilité qui est exprimé. Vous voyez? Bon, vous voyez pas mal d'exemples dans la parole ou pas? Regardez Daniel. Il se retrouve à Babylone. Exilé. On a pris de son pays, on l'a mené ailleurs. En plus, il avait beaucoup de charges. Il était intendant. Comme un premier, un peu comme un ministre des Finances, si vous voulez. Dans un grand royaume. Il avait une vision. Il voulait être juste devant le Seigneur. Il voulait plaire à son Elohim. Sa motivation le poussait à constamment prier 3 fois. Vous imaginez? Malgré ses occupations, tout ça, tellement il était motivé, il priait constamment. Il s'organisait, il s'est donné les moyens pour tous les jours prier 3 fois. Vous voyez ça? On le voit avec Néhémie, pareil. Responsable. Dès qu'il a saisi la vision, il a reçu l'éclairage, il a compris qu'il fallait rebâtir les murailles parce qu'il n'était pas éclairé. Il s'est renseigné, il a reçu des informations. Ouf! Le Seigneur a mis à cœur ce projet. Rebâtir les murailles de Jérusalem. Et cette vision a motivé Néhémie. Il a pris les choses en main. Vous voyez? Paul, l'apôtre, Paulos, très motivé, à peine converti, le voilà maintenant en train d'aller défendre les intérêts du royaume. Il dit, calme-toi Paul, je viens de te convertir. Lui dit, non, j'ai persécuté l'église, il faut que je parle, il faut que les gens soient éclairés, il faut. Jusqu'à on a failli le tuer. Il fallait qu'il descende dans une corbeille. Il était motivé par la vision. Le Seigneur a dit, toi là, tu iras dans les nations là pour moi. Il dit, ah, quel éclairage. J'ai perdu du temps avec le judaïsme. Je vais me rattraper. Très motivé.
Vous voyez, frères et sœurs? Donc, si on ne saisit pas l'éclairage du Seigneur, si on ne saisit pas la vision du Seigneur, il y aura quoi? Il n'y aura pas la motivation. Il n'y aura pas le sens de la responsabilité. Il n'y aura pas l'anticipation. On se retrouve avec une génération de chrétiens qui ne se projettent plus avec le Seigneur. Vous voyez? On est là, bâtissant une tour, une ville et une tour, bâtissant une ville et une tour qui touche le ciel. Restons là. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça ne se projette pas. C'est les mêmes choses. Vous voyez? C'est un problème de vision. Alors que le Seigneur, ça bouge. Ça s'étend. Ça s'élargit. Ça avance. Je suis là aujourd'hui. Ok. Dans 6 mois, où est-ce que le Seigneur me veut? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Ok. Je médite comme ça. J'ai compris tel passage. Ok. Est-ce que je comprends bien les voies du Seigneur? 6 mois plus tard, quel est l'objectif? Quel est le projet? Vous voyez? Où est-ce que le Seigneur me veut? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Quelles sont les choses que je dois travailler pour davantage ressembler à Yeshua? Ça, c'est la vision. Alléluia. Donc, elle motive. Ah ouais, on va s'arrêter par là. Ça, demain, on va continuer par sa grâce. Vous voulez bien ou pas? Ok. Mais déjà, ça va? Ça va? Voilà. Donc, c'est vraiment la parole. Hein? On ne vise personne. Alléluia.